وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous et que la paix soit sur vous. On aborde ce soir le troisième volet ou la troisième partie du sujet Islam, religion du juste milieu ou le juste milieu en islam. La fois dernière, on avait vu plusieurs thèmes. Le thème de Isa ibn Maryam, alayhi salam, Jésus fils de Marie, wa ala ummihi salam, et que la paix soit sur lui et sur sa mère. Et donc on avait montré que Jésus, fils de Marie, n'est pas Dieu, et qu'il n'est pas un fils illégitime, mais qu'il est un messager. On avait parlé de la transcendance et de l'immanence chez les philosophes, et on avait montré que dans la conception islamique, Allah, il est au-delà du temps et de l'espace, il a créé toutes choses, mais qu'en même temps, il est très proche de nous, il est prêt selon ce qui correspond à sa majesté, et il est prêt par sa connaissance. Puis on a abordé le thème de la prédestination, pour dire que la prédestination en islam est vérité, que l'être humain dispose d'un libre arbitre qui n'est pas absolu, qui reste cadré par la volonté divine, et puis qu'il n'y a pas de déterminisme absolu en ce sens que l'homme serait privé de sa liberté, il conserve une liberté de choix. Il y a prédestination, mais il y a aussi une responsabilité de l'être humain. Ce soir, on va aborder en fait trois choses: le culte et la spiritualité, le corps et l'âme, la vie présente et l'au-delà. Pour ce qui est du culte et de la spiritualité, on peut rappeler ce hadith que vous connaissez tous, le hadith de Jibril, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est interrogé sur l'islam et donne les 5 piliers de l'islam, dont la prière. Et puis ensuite on a le prophète qui est interrogé sallallahu alayhi wa sallam sur l'iman, il donne les 6 piliers de la foi. Et puis ensuite il est interrogé sur l'ihsan, c'est-à-dire la bienfaisance, l'excellence dans la spiritualité, le bel agir. Et il dit, c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais, si tu ne le vois pas, lui te voit en effet. Et donc cette parole du prophète, elle nous montre qu'il y a une forme d'élévation dans la pratique islamique. Et quand on prend les piliers de l'islam, cela nous renvoie à la jurisprudence islamique, le fiqh, qui va déterminer ce qu'il faut faire pour que notre prière, par exemple, soit valable. Une chose qu'il faut faire pendant qu'on prie, c'est quand on est prosterné, en étant prosterné, il faut rester prosterné un certain temps, ne pas se prosterner et se relever comme cela, comme vous le savez. Ça, c'est une règle qui concerne un aspect purement cultuel. Mais quand on réfléchit, cet aspect cultuel, il nous permet de réaliser l'ihsan, c'est adorer Dieu comme si on le voyait, parce que pendant ce temps de prosternation qui m'est donné, je peux me concentrer et faire en sorte que mon cœur se prosterne aussi devant la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit à travers cet exemple qu'il y a la forme et le fond. Il y a l'aspect cultuel, il n'est pas là pour rien, il est là pour réaliser un aspect intérieur qui est beaucoup plus essentiel. Et l'essentiel, c'est évidemment le culte du cœur. Alors par rapport à d'autres traditions, on peut donner l'exemple des pharisiens. C'est une branche du judaïsme qui était très très attachée à la lettre, à la loi, à l'application des principes qui étaient donnés dans leur tradition, et donc qui se donnaient, ou bien qui avaient l'objectif de réaliser le culte dans son caractère le plus formel. Et puis dans le christianisme, la figure de Jésus qui leur reprochait une forme d'hypocrisie. Et l'exemple qu'on peut donner, c'est qu'un jour Jésus, selon l'évangile ou les évangiles, était avec les pharisiens et ils se sont lavés
les mains jusqu'au coude, comme c'était l'habitude, ou bien la règle qu'il fallait observer avant de manger, et Jésus ne l'a pas fait. Et alors ils ont observé la chose, et cela c'est dans l'évangile de Matthieu 15, 1, 2. Avant de manger, les pharisiens se lavent rituellement les mains jusqu'au coude. Jésus ne le fait pas, il le regarde et lui devine leurs pensées et il leur dit, vous les pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur vous êtes pleins d'avidité, de méchanceté, insensé. Celui qui a créé l'extérieur n'a-t-il pas aussi créé l'intérieur? Luc 11, 39, 40. Donc ce passage-là, il relève que pour Jésus, les pharisiens observaient le culte de façon formelle, mais au fond d'eux-mêmes, ils n'avaient pas lavé les impuretés du cœur, la méchanceté du cœur, et leur dit cela est beaucoup plus important. Dans l'islam, quand on réfléchit, eh bien on a les deux choses. On a le fait de se purifier extérieurement et le fait de se purifier intérieurement. Dans le Coran, vous avez ce passage qui vous dit « Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin » Certes, Dieu aime ceux qui beaucoup se repentent et il aime ceux qui se purifient. Donc cela signifie que vous avez deux plans, le fait de se purifier au niveau des ablutions, de l'hygiène, et puis vous avez l'autre plan, le fait de se purifier intérieurement, ce que représente le repentir. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que sur une fontaine à l'église Sainte-Sophie, vous avez à Istanbul, donc vous avez une inscription qu'on appelle un ambigramme, c'est-à-dire qu'on peut la retourner, elle est en grec, et son sens, c'est « laver mes péchés et pas seulement mon visage ». Vous voyez qu'on va retrouver dans le christianisme cette idée que c'est beaucoup plus essentiel de se laver de ses péchés, mais il y a là aussi la même idée qu'on retrouve dans l'islam, c'est qu'on va se laver également extérieurement par les ablutions rituelles. Dans l'islam, ce juste milieu, il est parfaitement observé. Et moi, j'aimerais donner, à titre d'exemple, le verre et l'eau. J'ai soif, donc je veux boire. L'eau est l'élément vital. Le plus important entre le verre et l'eau, c'est l'eau. Et je bois. Ceci étant, si je n'avais pas le verre, je ne pourrais pas contenir l'eau. L'eau irait se répandre ou bien s'évaporer. Je ne peux pas la tenir. Et donc, quand on parle du culte et du rituel en islam, il est là pour exprimer les sentiments de foi et leur donner corps. L'exemple de la prosternation, on peut y revenir. Quand je suis prosterné, je peux, par ce geste qui est formel, qui est rituel, exprimer une forme de soumission qui est complète au Créateur. Une adoration qui est entière devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cela nous permet d'éviter les extrêmes. Un extrême qui est le culte sans vie intérieure ou une spiritualité sans ancrage dans la réalité. Les gens finissent par ne plus avoir de culte, de rituel. Les églises, très souvent, aujourd'hui, sont vides. Et puis, ils vous parlent d'un Dieu qui est amour. Certes, Dieu est amour, miséricorde, mais finalement, rien n'est attaché à ce sentiment intérieur. Il n'y a pas de pratique qui permet de l'exprimer dans la forme. Et donc, il faut à la fois la forme et le fond. Le deuxième thème, c'est celui du corps et de l'âme. L'homme est composé d'un corps et d'une âme. Et vous savez que pour certaines personnes, cette âme n'existe pas vraiment. Ce sont des matérialistes pour qui ce qui est essentiel, c'est le corps. On a un corps, on en dispose, on vit, on meurt, et puis c'est terminé. Et puis vous avez l'autre extrême, le monachisme. Ceux qui disent l'essentiel de l'être humain, c'est son âme. Donc l'âme doit être nourrie spirituellement, et pour cela, il faut s'écarter de tout ce qui est la nature du corps, etc. Il faut se livrer à l'abstinence la plus complète, et c'est ce que l'on voit dans les pratiques des prêtres ou bien des sœurs ou d'autres. On a une forme d'angélisme, si vous voulez. On veut ressembler, on veut s'apparenter aux anges et puis se sortir de ce qui, dans la nature humaine, relève de la bestialité, du caractère animal de l'homme.
Et par rapport à cela, on peut dire que l'islam ne connaît pas le monachisme, c'est par excellence la religion du juste milieu qui permet de concilier l'aspiration de l'âme et la satisfaction du corps. Et de façon évidente, la foi en islam ne nous invite pas à rejeter la nature. Et également, le fait de regarder le ciel, de se tourner vers le ciel, n'empêche pas d'admirer la terre. Et il faut vivre ici-bas, correctement, mais en vue de l'au-delà. Et là, j'aimerais vous lire un passage d'une tradition authentique concernant notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Anas a dit, un groupe de 3 hommes vint vers les épouses du prophète, les interrogeant sur la dévotion du messager de Dieu. Lorsqu'ils en furent informés, ils semblèrent la considérer de peu d'importance. Ils dirent, quelle place occupons-nous par rapport au prophète alors que Dieu lui a certes pardonné ses péchés passés et futurs? L'un d'entre eux déclara, quant à moi, je prie la nuit sans interruption. Un autre ajouta, moi, je jeûne tous les jours sans interruption. Le troisième renchérit, moi, je m'écarte des femmes et jamais je ne me marie. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vint alors et demanda, c'est vous qui avez dit telle et telle chose? Par Dieu, je suis parmi vous celui qui craint le plus Dieu et qui lui est le plus pieusement dévoué. Et cependant, je jeûne et j'interromps le jeûne. Je prie et je dors la nuit, et je prends des femmes pour épouses. Celui donc qui s'écarte de ma voie, de ma sunna, ne fait pas partie des miens. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith, il est intéressant parce que ces 3 personnes observent quel est le rang du messager de Dieu, mais eux, ils pensent faire beaucoup plus. Et le messager de Dieu leur montre quelle est la voie qui consiste à adopter un juste milieu sans tomber dans des excès. Et cette recommandation qu'il leur donne, il l'a donnée à plusieurs compagnons qui étaient tentés par l'ascétisme, par le fait de s'écarter complètement de la vie naturelle et de la vie active. J'ai un hadith ici que rapporte al-Bukhari et Muslim, et c'est d'après Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qui a dit Qala li an-nabi, le prophète m'a dit sallallahu alayhi wa sallam, alam ukhbar annaka taqumu al-layla wa tasumu an-nahar, ne m'a-t-on pas informé que tu pries la nuit et que tu jeûnes le jour? Qultu, j'ai dit, inni af'alu dhalik, je fais cela. Qala fa innaka idha fa'alta dhalika hajamat 'aynuka. Si tu agis ainsi, eh bien, ton œil va s'enfoncer dans son orbite, donc tu vas faiblir au niveau de la vue. Wa nafihat nafsuka, et ton âme va se lasser. Fa inna li nafsika haqq, ton âme a un certain droit, sous-entendu un droit sur toi. Wa li ahlika haqq, et les tiens, ton épouse a un droit ou ont un droit sur toi. Fasum wa aftir, jeûne et romps le jeûne. Wa qum wa nam, et lève-toi, donc pour prier la nuit, wa nam, et dors. Donc ce hadith, il est intéressant parce qu'il montre que cet homme, Abdallah ibn Amr ibn al-As, il avait épousé une très belle femme de Quraysh. Et puis son père avait vu qu'il la délaissait pour s'adonner à la spiritualité, au culte, à l'adoration de Dieu dans le jeûne et dans le fait de prier toute la nuit, de jeûner tous les jours et de s'écarter complètement de l'univers et du monde matériel. Et son père l'avait sermonné, mais son fils n'a pas écouté. Alors il est allé voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour se plaindre de son fils. Et c'est là que le prophète l'a fait venir et lui a dit ce que nous venons d'expliquer, de lire dans ce hadith, pour corriger justement ce déséquilibre dans la pratique de Abdallah ibn Amr ibn al-As. Cela était aussi le cas d'un autre compagnon, Uthman ibn Maz'un, qui avait délaissé son épouse Khawla, et puis qui avait complètement abandonné la relation conjugale et qui priait constamment, qui était constamment dans le culte. Et le messager de Dieu est venu lui rappeler, comme à d'autres, qu'il fallait dans la religion que l'on concilie la vie ici-bas, les droits de chacun, et puis la volonté de se rapprocher de Dieu par le fait d'exercer un culte et d'aller dans le sens de la spiritualité. Donc il faut écarter les extrêmes. Nous avons, nous, dans notre corps, des composantes. On a le corps matériel, on a l'âme,
On a aussi ce qui relève de nos relations humaines. Et à tous ces niveaux, par rapport à toutes ces facettes de la personne humaine, eh bien, il y a des devoirs qui nous incombent. Et donc, ces devoirs, il faut les accomplir avec équilibre. Je ne peux pas, par exemple, faire comme certains hommes qui sont complètement absorbés par le travail, par leur promotion sociale, par leurs études et même par leurs œuvres cultuelles au point d'en délaisser leur famille. Il faut travailler à tous ces niveaux, aussi bien dans le monde du travail, par exemple, qu'au niveau du culte, au niveau de la famille. Il faut réaliser cet équilibre. Et cela, le prophète l'a enseigné en montrant que le corps, ton corps a des droits sur toi. Ton époux, ton épouse a des droits sur toi par rapport à tes pratiques et donc fais en sorte de respecter la chose. Dans un exposé sur le soufisme, appelé soufisme et spiritualité, que j'avais donné ici même en 2018, j'avais donné un schéma. Et ce schéma, c'est en fait deux pentes comme cela qui se rejoignent vers un sommet. L'une de ces pentes, c'est l'âme. L'autre de ces pentes, c'est le corps. Et au sommet, ces deux éléments se rejoignent. En fait, si l'on veut savoir pourquoi l'être humain est une créature au niveau des bêtes, mais au niveau des anges, qui peut être supérieure, c'est parce qu'elle est ce composé qui réunit à la fois l'aspect qui relève de l'âme et l'aspect qui relève du corps. Et cela fait que l'être humain, c'est un corps et c'est une âme. Et s'il décide justement de tomber dans une forme d'angélisme, il veut se sortir du caractère qui est le sien au niveau de son corps, il va tomber. Au bout d'un certain temps, il ne va pas tenir. Il va tomber, il va glisser, il va chuter. Donc ça veut dire que cette pente-là, s'il ne considère que la partie qui est la partie de l'ange, de la spiritualité, il va glisser. Et s'il s'écarte de la spiritualité, il va glisser dans l'autre sens au niveau de la bestialité, du corps. L'âme, le corps. Et donc pour se tenir au sommet, il doit réaliser l'équilibre dont nous parlons. Il y a un penseur qui s'appelle Pascal, qui avait écrit la chose suivante: « L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. » Formule qui est restée célèbre, qu'on retrouve chez d'autres penseurs. Mais ce qui est important, quand il dit qui veut faire l'ange fait la bête, c'est intéressant parce que pour lui, l'homme, quand il veut aller trop loin, dans un certain sens, il ne tient pas la route et il finit par s'effondrer. Remarquez que ce même Pascal comprenait très très mal l'islam. Quand il parlait des Mahométans, pour lui, c'était des épicuriens. Pour lui, c'était en fait la bête, le domaine de gens qui recherchaient les plaisirs. On peut le comprendre dans sa tradition à lui, parce que Pascal, c'était un chrétien pour qui la spiritualité était synonyme du fait de s'écarter de la nature, de s'écarter des plaisirs du corps et de la chair, comme on le voit dans la prêtrise et dans une certaine conception de la vie. Cette conception, l'islam ne la connaît pas. Elle dit qu'on peut très très bien concilier la spiritualité et puis le fait de vivre dans le bien-être au niveau du corps. Notre troisième partie, c'est la vie présente et l'au-delà. Et là, on peut reprendre une thématique qu'on a exposée aussi d'autres fois, qui consiste à dire que l'être humain, il se trouve entre la création et le créateur, entre le créateur et la création. L'être humain, son cœur se tourne vers le créateur et il peut se tourner vers la création. Et par rapport à cette position de l'être humain, eh bien on a trois situations. Celle de ceux qui vont se tourner uniquement du côté de la création et qui ne voient rien au-delà. Ils connaissent un aspect apparent extérieur de la vie de ce bas monde et ils sont inattentifs à l'au-delà. Inattentifs à l'au-delà dans le sens rafiloun, c'est un terme qui est fort, très difficilement traduisible, qui signifie qu'ils sont inconscients, inattentifs, qu'ils ont oublié. Et donc ils ne savent pas qu'il y a une vie après cette vie. Pour eux, tout ce qui importe, c'est cette vie ici-bas, et ce sont les gens qui sont matérialistes. Leur être est entièrement tourné vers la création, vers le monde matériel.
Et puis il y a ceux qui, parmi les croyants, se trouvent dans une situation où tantôt ils se tournent vers le Créateur, ils comprennent que c'est cela le plus important, mais très souvent ils sont pris par les éléments de la création de façon négative, au point qu'ils en oublient la finalité de leur existence et qu'ils se trouvent plongés dans des plaisirs qui très souvent débordent dans le sens de ce qui est illégal, illicite, etc. Ils vivent et ils se détournent des commandements divins et puis ils peuvent y revenir. Mais ce qui importe ici, c'est qu'ils sont entre les deux. Et Allah nous met en garde contre cela puisqu'il nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun » Ce qui signifie, ô vous qui avez cru, que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel de Dieu, et celui qui agit ainsi, eh bien, ceux-là sont les perdants. Et puis vous avez la troisième catégorie d'hommes qui, eux, ont compris que l'essentiel est de se tourner vers Allah. L'essentiel, dans cette vie, on est là sur terre, mais l'essentiel, c'est de viser Dieu et l'au-delà, et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le but de l'existence. L'existence est là, c'est un chemin qu'il faut poursuivre, mais il ne faut pas s'arrêter dans le sens où, finalement, la vie deviendrait la finalité de toute chose. Non, ce n'est qu'un moyen. La finalité suprême, c'est d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et cependant, ils savent bien que si Dieu les a créés, mis sur terre, c'est pour profiter aussi des bienfaits de la vie. C'est pour faire en sorte qu'ils puissent jouir dans le cadre de ce qui est licite, de ce que Dieu leur a donné. Et c'est en ce sens que notre Créateur nous dit « وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ » Ce qui signifie « Et recherche à travers ce que Dieu t'a donné la demeure dernière et n'oublie pas ta part en ce monde et sois bienfaisant comme Dieu a été bienfaisant vis-à-vis de toi. » Donc voilà le sens de ce verset. Et ça, c'est une troisième catégorie de personnes qui sont entre le monde, l'univers créé et le Créateur. Et là aussi, c'est un juste milieu à observer et à suivre. Vous connaissez tous cette sagesse qu'on attribue au prophète, mais qui n'est pas un hadith. Sallallahu alayhi wa sallam, vis sur terre comme si tu devais vivre une éternité, y vivre une éternité, et vis vis-à-vis d'Allah comme si, ou vis vis-à-vis de l'au-delà comme si tu devais mourir demain. C'est une très belle sagesse qui résume bien ce dont on parle. Vivre sur terre comme si on devait y vivre une éternité, c'est-à-dire qu'il faut y vivre. Il faut y vivre pleinement et construire, mais comme si je devais mourir demain par rapport à l'au-delà qui m'attend et qui est beaucoup plus important puisque c'est le retour à Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, on le dit dans une invocation, « Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar » Ô notre Seigneur, donne-nous en cette vie un bienfait et dans la vie dernière un bienfait et préserve-nous du châtiment du feu. Donc, en résumé de ce qui a été dit ce soir, l'islam, religion du juste milieu. Au niveau du culte, il y a le rituel, il y a la spiritualité et l'essentiel est le culte du cœur. Au niveau du composé humain, il faut répondre aux exigences du corps et de l'âme. Mais l'essentiel est de purifier son âme pour la conduire jusqu'à Dieu. Le corps est la monture nécessaire qui permet de faire ce voyage. Et là, on donne parfois l'exemple de quelqu'un qui a un cheval. Notre corps, c'est comme notre cheval, il faut le monter, puis il faut se rendre là où Dieu nous demande de nous rendre, aller et cheminer vers notre Créateur. Or, ce cheval, si je le montais au galop de façon continue, je finis par faire en sorte que le cheval est épuisé et ne peut plus me conduire à destination. Je dois parfois prendre le temps de m'arrêter, lui permettre de se nourrir, de se désaltérer, de se déplacer dans le pré, prendre le temps du plaisir, du divertissement licite. Et ensuite, je reprends la route de plus belle. Cela entre aussi dans ce que nous devons comprendre. Et au niveau de la vie présente et de la vie dernière, il ne faut pas tomber dans le matérialisme, il ne faut pas tomber non plus dans le monachisme, mais comprendre qu'il faut suivre un cheminement équilibré dans cette vie avec un cœur tourné vers le Créateur. Donc voilà les thématiques que je voulais aborder avec vous ce soir. Jazakumullahu khayran. Et maintenant, s'il y a des questions, des remarques, elles sont les bienvenues. Il restera
une quatrième partie où il sera question de législation, de politique, de l'État islamique, de ce que l'on peut comprendre à travers un certain nombre de notions et de la loi aussi, le juste milieu par rapport à ces thèmes. Mais j'ai choisi ce soir de me tenir à ces 3 thèmes pour ne pas être trop long et laisser un moment pour un échange éventuel. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Une sagesse qu'on entend dans la bouche de beaucoup. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas un hadith du prophète authentique. Mais c'est une sagesse qui a connu ce succès parce qu'elle est intéressante. Quand on se penche sur cette sagesse, il s'agit de nous dire qu'il faut vivre. Donc le musulman, c'est quelqu'un qui doit avoir le monde dans sa main. Il faut qu'il travaille, il faut qu'il œuvre, il faut qu'il bâtisse, qu'il construise quelque chose. Parce que Dieu ne nous a pas créés ici au monde pour laisser l'univers à d'autres qui vont y semer la corruption. Nous devons édifier. Notre rôle, c'est d'édifier cet univers selon les règles voulues par Dieu et en faisant en sorte d'être bienfaisant vis-à-vis de ses créatures. Donc il faut s'engager. Il faut avoir le monde dans la main, mais pas dans le cœur. Dans le cœur, il faut se tourner au niveau du cœur, il faut se tourner vers notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Le problème des êtres humains, c'est à partir du moment où le cœur est habité par quelque chose qui prend plus d'importance que Dieu, il y a un problème. Ça veut dire que cet être qui a pris plus d'importance que Dieu, c'est ce qu'on appelle une idole. Je peux aimer les êtres, je peux aimer mon conjoint, mes enfants, mes proches, les hommes en règle générale, aimer l'humanité. Ça, tout cela, ça fait partie de ce que l'homme doit développer comme sentiment. Mais ça, c'est un amour qui a un certain niveau, qui entre dans la nature des choses telles que Dieu les a voulues. Mais ce n'est pas l'adoration, ce n'est pas cet amour absolu de l'adoration qui ne doit revenir qu'à Dieu. Quel est le problème de l'humanité aujourd'hui? C'est que des hommes ont écarté l'adoration de Dieu et sans s'en rendre compte pour certains, nécessairement parce qu'ils sont hommes, parce que ce sont des créatures, ils ont substitué à Dieu autre chose, nécessairement, parce que le cœur, il est là, il a besoin de s'épancher, il a besoin d'être empli. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher autre chose. Pour certains, ce sera l'être que l'on aime, le conjoint, ou bien un enfant, ou bien la famille, ou bien soi-même. Il y a aussi des gens qui sont épris de leur ego, dans le sens que c'est vraiment la chose essentielle. Ou bien ce sera la patrie, un drapeau, un idéal, quel qu'il soit, et on va vivre et mourir pour cela. Cela, ça s'appelle un substitut, une idole. Et dès que l'être humain est attaché à une idole, il ne peut être que malheureux. Et il finit malheureux. Parce que toutes les idoles ont en commun qu'elles sont multiples, qu'elles sont périssables, que ce sont des illusions, qu'elles ne sont pas à la hauteur du cœur humain. Le cœur humain, il a été créé pour adorer Dieu. Donc l'idole ne peut pas le satisfaire. Et c'est pourquoi les idolâtres, eh bien, vous les verrez très souvent passer d'une idole à l'autre. Parce qu'ils ne peuvent pas être satisfaits. Donc ils cherchent. Et vous verrez des gens qui vont essayer de se distraire en s'adonnant à des plaisirs et en passant d'une jouissance à une autre. Et puis en fin de compte, ils ne vont plus goûter quelque chose. Ils vont se sentir malheureux. Donc la seule façon de goûter un bonheur qui soit authentique, c'est de se tourner vers le Créateur, d'apprendre à le connaître, à l'aimer, de nous rapprocher de lui. Et plus on se rapproche d'Allah, plus on devient humain dans le sens qu'on veut partager ces délices au niveau de la spiritualité avec d'autres. On veut vivre cela, on veut aller encore toujours plus profondément. Mais bien entendu, nous sommes soumis à des assauts, les séductions du monde, des choses qui nous distraient. Mais si l'être humain persiste, malgré les péchés qu'il peut commettre, et continue par la prière, par le dhikr, par la lecture du Coran, par la méditation, par les bonnes actions qu'il va entreprendre vis-à-vis des autres, par le fait de devenir extrêmement positif dans ce monde, au niveau matériel, mais selon l'orientation spirituelle, eh bien, il va ainsi grandir dans la foi et dans une lumière, une clairvoyance intérieure qui lui fait comprendre le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est aimer Dieu et aimer en Dieu et répandre cette miséricorde et cet amour. Wallahu a'la wa a'lam.
D'accord. Moi, ce que je retiens de l'explication que vient de donner notre frère, c'est qu'il est question de pardonner à ceux qui ne partagent pas nos convictions, en règle générale. Et l'islam, il nous encourage aussi à cela. Dans quel sens? Dans le sens que si j'ai affaire à quelqu'un qui ne connaît rien de l'islam, ou qui même ne voit pas l'au-delà, n'a pas de croyance, la porte est fermée, mon but ne doit pas être de le dénigrer, de dire il fait partie de cette catégorie des gens qui ne comprennent rien. Et même s'il m'agresse, même si lui, dans son ignorance, a une attitude qui est hostile, eh bien, au lieu de lui opposer, moi, une attitude hostile, je dois chercher à me concilier son cœur dans le sens d'une relation humaine qui me permettra de lui dire cette vérité. On est comme des médecins. Quand vous êtes un médecin, vous approchez quelqu'un qui est malade, il ne faut pas mettre le doigt dans la plaie, le faire hurler pour lui prouver qu'il est malade, parce qu'il va fuir très certainement si la douleur est terrible. Il faut peut-être progressivement tisser un lien, lui parler des vérités dont il pourra constater les effets à votre niveau si, par votre attitude, vous manifestez une bienfaisance, une bonté, le cœur. Très souvent, on essaie de convaincre quelqu'un par un discours, mais ce qui serait beaucoup plus un discours péremptoire qui assène des vérités, mais ce qui serait beaucoup plus convaincant, c'est de lui présenter un cœur qui est ouvert, qui est aimant, qui tisse un lien de fraternité humaine. Et cela est beaucoup plus convaincant, effectivement. Wallahu a'la wa a'lam. Donc, je vous remercie pour votre écoute attentive. On va terminer ainsi et on fait juste 2 ou 3 invocations. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. والسلام على أشرف المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين آمين آمين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا